Je lis du livre de 1 Roi chapitre 18, au verset 1er ce qui suit. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici Élie, l'homme de Dieu, qui reçoit un ordre de l'Éternel. Alors que nous approfondirons ce texte, que le Saint-Esprit nous accompagne et nous dirige dans la connaissance et la compréhension de la parole, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous savons que cela fait maintenant 3 ans qu'il n'y a pas eu de pluie sur le pays. Des animaux meurent, des gens souffrent, sont malades. Et forcément, le roi Akab est furieux parce qu'il sait que c'est Élie qui a provoqué cela. Forcément, il a déjà cherché Élie partout. Rappelle-toi, quand Élie fit la déclaration poussée par Dieu, l'Éternel lui dit, va te cacher. Si Dieu dit à Élie, va te cacher, c'est parce que les choses sont sérieuses. C'est parce qu'il y aura des problèmes. Tu te rappelles de ça? Mais si. Ok, on va faire une petite marche. On va faire marche arrière. Porte ta Bible dans 1 Roi chapitre 17. Tu as trouvé? 1 Roi 17 est juste à côté. Du reste, j'ai toujours dit qu'il faut avoir la Bible quand tu écoutes le WhatsApp. Et je lis verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Tu te rappelles maintenant? Voilà. Donc, dès qu'il a donné le message de Dieu à Akab, Dieu lui a dit, va te cacher. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu sait que l'homme n'aime pas entendre la vérité. L'homme n'aime pas réfléchir et prendre au sérieux ce qu'il entend. Dieu sait qu'il voudra tuer Élie et Dieu lui a dit, va te cacher. Et lorsqu'Élie est parti se cacher, c'est parce que l'Éternel avait préparé la cachette pour lui. Et maintenant, 3 années sont passées. 3 années où on a cherché Élie partout, on ne l'a pas trouvé. Dieu lui dit, va te présenter devant Akab. Que ferais-tu si tu étais Élie? Akab me recherche, il veut me tuer, moi. Laissons Élie un instant. Quand tu prends la Bible et tu lis, tu découvres des choses qui sont en opposition avec ce qui t'a été inculqué. Que fais-tu de la découverte? Que fais-tu de la parole? Parce que la parole qui a été adressée à Élie, c'est la même parole qui t'est adressée aussi. Le même Dieu. Il s'exprime différemment, il parle là directement à Élie, tandis que Dieu te parle à travers la Bible. Que fais-tu lorsque l'Éternel te parle? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous découvrirons, mais oui, nous le découvrirons demain, l'attitude d'Élie. Mais à travers l'ordre donné à Dieu aujourd'hui, nous devons transposer cet ordre-là en ce qui nous concerne et nous poser une question. Que dois-je faire toutes les fois que l'Éternel s'adresse à moi? Seigneur, nous te remercions pour la Bible, parce qu'elle nous révèle ce que firent ceux et celles qui nous ont précédés, de nous aider jour après jour à nous rappeler qu'il est de notre intérêt d'écouter ta voix et de faire ta volonté. Merci Seigneur pour toutes choses, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle.
Amen. Je te souhaite une bonne journée.